Feu! Calibre 5,56, 4,3 kg avec les munitions. Le FAMAS est le fusil d'assaut emblématique de l'armée française. Il équipe les troupes depuis 1983. Les cibles sont à 25 mètres, elles simulent un ennemi à 100 mètres. Et 100 mètres, ça fait loin. Ils voulaient sortir des plateaux, prendre l'air, tâter le terrain. Ils ne vont pas être déçus. Carole Rousseau et Benjamin Castaldi partent à la rencontre d'hommes et de femmes ordinaires au métier extraordinaire. La guerre, il faut aussi savoir la faire en montagne. Par tous les temps, de jour comme de nuit. Ces hommes s'entraînent au combat dans les sommets. Denis, report de tir à droite. Ce sont les chasseurs alpins, une troupe d'élite de l'armée française. Je vais passer une semaine avec eux et je vais devoir m'accrocher. Déjà là je suis à la limite de ce que je peux faire. Ils vont m'apprendre à me battre sur des skis, Arme chargée. Oui. à reprendre un col à l'ennemi, à survivre sous une avalanche. On m'aura pas épargné grand-chose. Je vais aller au bout de mes forces. Qu'est-ce que c'est dur. Et je vais même apprendre à fabriquer mon propre igloo pour dormir au pied du Mont Blanc. Ça, c'est bon chez moi pour la nuit. Ah, c'est une tannée, franchement c'est une tannée. Immersion immédiate à l'école militaire de haute montagne. Ça vous gagne? Ça me gagne, ouais. Lundi matin, retour de Perm, les élèves sont en rang. C'est 8h, mais vous combien? Exact. École militaire de haute montagne et entraînement. Bien nous. C'est un stage auquel j'attache une importance particulière. Voilà, vous êtes l'avenir de la brigade, donc on en est bien conscient et on va vous peaufiner, vous allez ramasser. Repos. On va ramasser, il paraît. Ils ont de 18 à 24 ans, 20 d'entre eux se sont engagés il y a plusieurs années, les 12 autres sont de jeunes recrues de moins de 6 mois. Dans un an, chacun commandera un groupe de 9 soldats. Ces militaires sont des spécialistes du combat en conditions extrêmes. Ils ont fait l'Afghanistan, le Tchad et en ce moment, ils sont en première ligne dans le Sahel. Il va falloir être à la hauteur. Il y a 25 kilos de matos. Comment te dire que là, je suis pas bien. Et j'aime pas les skis aux pieds. Bon, allez, voilà les skis, tiens. On en parlait. Ah merde. Il y a moyen de bronzer un peu ou pas? Ah oui, il y a moyen. Voilà, 50? Ah ouais, c'est important. 50 là. Pas beaucoup bronzé, hein. Ah. Ça commence comme une sortie entre potes, il fait beau, on rigole, on s'entasse dans les œufs. L'occasion de faire connaissance avec ces jeunes qui ont fait le choix des armes et de la montagne. Vous êtes déjà dans l'armée depuis un moment. C'est ça. Depuis vous, 4 ans, 5 ans? 4 ans, ouais. Bientôt 5 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé vers les chasseurs alpins? À la montagne. La montagne? Ouais. C'est une question qu'on vient de poser en fait. Non, c'est vrai, il y en a qui vont chez les alpins, mais ils savent pas souvent. pourquoi. Il y en a qui arrivent là, ils savent pas trop. Ils savent pas skier? Non. Il y en a, ouais. Ah, il y en a pas mal. Ah Hein. bah c'est un peu un problème ça, non? Il y en a pas mal qui s'engagent, ils savent pas trop. Avec le recrutement qu'il y a, des fois il y a des erreurs. Quoi, ouais. Mon cas, par exemple, moi je suis arrivé à l'armée, je ne savais pas skier. Je suis arrivé à chasseur alpin, j'avais jamais mis les pieds sur les skis. Quoi. Ah ouais? Donc ça a été une découverte totale. Et là le niveau est bon ou pas?
Je descends. C'est au pied du Mont Blanc que depuis 1932, officiers et sous-officiers de l'armée de terre se forment au combat en montagne. Oh punaise. Première descente et déjà première difficulté. Le plus, c'est hyper dur avec le sac à dos de ski, hein. Ça change tout. T'as un poids dans cette semaine vers l'arrière. Ouais. Les chaussures de ski randonnée sont beaucoup plus souples en plus que les Ah, chaussures de descente. c'est horrible. Forcément, ouais. Il faut bien garder les mains sur l'avant de manière assez équilibrée. Ouais, c'est terrible. Et puis après, la technique reste à l'une. Ouais, pourtant je skie pas trop mal normalement, hein. Mais là... Ah punaise. Putain de sac. Je comprends tout de suite que ça ne sera pas des vacances. Ici, les skis ne servent pas seulement à descendre les pistes, ils servent aussi à grimper au sommet. Et pour cela, il y a les pots de phoque. On les place sous les spatules. Comme ça, les skis s'accrochent à la neige, le skieur peut progresser sans risque de glisser en arrière. Ah oui, j'ai vu. Et donc on va le glisser dedans. Pendant que le premier groupe débute l'ascension à pied, moi, je suis pris en main par le doyen des formateurs, Eric, 37 ans de service. Et après, la difficulté maintenant, ça va être de transposer mon poids, parce que là, je suis sur le ski à vanne, de transposer le poids sur le ski qui est en haut. Il m'explique comment tourner dans la pente. Mon pied est sur ici pour m'équilibrer, effacer et tourner. Bon, là, c'est fait beaucoup de choses que je viens de dire, mais on va... Ce n'est pas simple, et encore, je suis sur le plat. Ça, je vais me casser le genou. Voilà, ça va venir, ça va venir. À la conversion, c'est quand même pas simple. Mais une fois qu'on l'a compris, après on est quand même bien à l'aise dans les conversions. On va monter tranquillement. Allez, on va On monter. laisse pas le ski. Ah, je sais. C'est parti pour ma première ascension en ski de randonnée. On est à 2000 mètres. J'ai fait à peine 50 mètres, je suis déjà épuisé, trop chargé et trop couvert. Je meurs de chaud. Là, tu es en train de me piquer le suet parce que tu te mets sur la pointe des pieds. D'accord. Quand je mets mon ski sur lequel je vais chercher mes appuis, je pose bien le talon et en appuyant dessus, ça tient. On passe pencher en avant. Première sensation. C'est très difficile. Bah, comme tout, c'est la technique, hein, après. Je galère dans mes conversions, le sac me déséquilibre, les jambes me brûlent. Mais au moins, avec mes pots de phoque, je me retrouve pas tout en bas. Au bout de 100 mètres, les plus lents, les plus chargés de la troupe me doublent. Je me retrouve seul, avec mon Saint-Bernard. Mon chemin de croix ne fait que commencer. C'est pas les skis qui commandent le bonhomme, c'est le bonhomme qui commande. C'est ça. Oh bah non. C'est quoi cette technique? Ok, bon là on va déchausser. Pas encore un militaire. Hein. Il en manque un peu. C'est bien. Pour une première séance de pause, c'est parfait. J'ai pas un problème de physique, j'ai un problème de technique. Qui te ruine en fait ton physique. Complètement, c'est ça, exactement, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que là j'ai Exactement, tout à monté fait. quoi, 150 mètres, même pas. Et comme j'ai aucune technique, chaque geste que je fais n'est pas économiseur ni d'oxygène, ni de calories, ni de rien. Donc effectivement, là où je devrais dépenser 10, j'ai dû en dépenser déjà 200. Donc forcément, ça fatigue plus vite. Je viens de gravir en ski l'équivalent de la Tour Eiffel, 300 mètres. Et c'est avec beaucoup de retard que je rattrape la troupe. À la tête de ma section, un vétéran, Jérôme, a fait la Bosnie et l'Afghanistan. Aujourd'hui, il enseigne le combat de montagne. Bon, moi honnêtement, j'aurais bien fait une pause, mais notre capitaine veut monter encore plus haut. Il faut être bien sûr faire attention à ce qui se passe. Il y a ce qu'on a sous les skis pour éviter d'avoir une avalanche, pour éviter d'aller au mauvais endroit. Et en même temps, il faut surveiller. Parce qu'on est quand même en mission de combat, Voilà. puisqu'on est censé sécuriser un certain nombre de sommets, donc il y a celui-là au-dessus. En fait, au-dessus, on a deux éléments qui sont montés au-dessus, qui sont en appui. C'est-à-dire qu'eux, ils nous renseignent, on n'est pas ici au milieu d'un milliard sans éléments. Donc a priori, si on est ici au milieu, c'est qu'on dit qu'il n'y a rien. D'accord. Voilà. Donc là, maintenant, comme on sait qu'on est proche du col, l'ennemi se serait dévoilé, il ne laisserait pas venir aussi près sans tirer. Voilà. Maintenant,
Le danger peut venir plutôt des lignes de crête au-dessus, à l'horizon. Voilà. Donc eux s'attachent à surveiller ces lignes de crête. Si quelqu'un se dévoile là-bas, ben à nous d'accélérer pour aller se mettre à l'abri des rochers. Vallée, il n'y a pas beaucoup d'abris. Hein. Faut aller vite là-bas. C'est ça. Et là, nous, on y va tranquillement. Oui. On file tout droit sur le col de la Glière. La leçon du jour, comment s'emparer et tenir un col. C'est vous qui devez définir par où l'ennemi peut vous surprendre et vous dominer. C'est à vous de faire des patrouilles dans ces points-là. Mais tu vas peut-être avoir un ou deux mecs qui vont faire des patrouilles sur les points hauts, et tu en as qui vont se reposer aussi. Donc il ne faut pas penser que tu vas occuper en permanence tous les points. Ça, c'est pas possible. Imagine, il fait le temps qu'il a fait en début de semaine. Là. Ah oui, t'as tout de suite. Est-ce que tu fais des patrouilles par ce temps-là? Bon, t'en fais une, mais c'est tout, quoi. Hein, quand t'as fait une patrouille, que t'as été au col cornu, que t'es revenu, t'as bouffé le potentiel de la journée. Et au bout d'un moment, ça devient dur de tenir, non? À votre avis, on vous laisserait combien de temps? Un groupe ici? 24 heures. 24 heures. Ça, c'est quand on a les moyens. Hein. Moi, je pense 3 jours. 3 jours. Ouais, je pense 3 jours. Ouais. Ça peut être 24 heures si on a moyen de faire des rotations. Mais plus tu fais monter les gens tous les jours, plus tu les occupes pour rien. Monter sur un col, c'est une occupation qui ne sert à rien. C'est pas une patrouille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ce que nous, on va subir, l'ennemi va le subir aussi. Imagine bien qu'au bout de 3 jours, quand tu repars, tu es tout de suite beaucoup moins en forme. Pas facile, hein? Où sont les têtes d'opération militaires, type montagne aujourd'hui dans le monde? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Si, il y en a quand même. Il y a l'Afghanistan, mais il n'y a pas de neige. Oui, mais c'est quand même de l'alpinisme. C'est l'alpinisme, d'accord. Mais par exemple au Mali, vous avez du terrain montagneux. Il n'y a pas besoin d'avoir cette notion de haute altitude pour avoir de la montagne. La montagne, ça peut être un massif montagneux de moyenne altitude. Les Vosges en été, ça présente quand même des problèmes de dénivelé, des problèmes de logistique. Tout ce qu'on voit cette semaine, on le rencontre, dès le moment où il y a de la pente, on le rencontre. Voilà. En fait, eux, ce qu'ils vont rencontrer comme problème à leur niveau de sergent, c'est un problème à 50 mètres. Et pouvoir s'emparer même d'un petit éperon rocheux qui est 50 mètres plus haut, ça va leur donner un ascendant physique sur l'ennemi. Voilà. Ça leur permet de dominer cet ennemi, éventuellement de le surprendre. Et puis, quand même plus à l'aise. C'est ce qu'on nous demande de faire avec nos soldats, de les préparer à remplir les missions au mieux, en évitant de perdre qui que ce soit. Évidemment. Cours magistral à 2500 mètres d'altitude, on en prend plein les yeux, mais croyez-moi, ça fatigue. Direction la vallée, ce soir, nous dormons à la caserne. Deuxième journée, les armes automatiques sont de sortie. Les élèves se mettent un peu plus en condition de combat. Pour ménager leurs forces, les militaires se font tracter au plus près de leur objectif. C'est ce qu'on appelle du ski-joring. Moi, c'est à une motoneige que je vais me retrouver attaché. Une sorte de ski nautique sur neige, encore une première. S'il y en a un qui tombe, vous décalez de suite, que les autres ne les embarquent pas, le temps que moi je m'arrête. Bah, c'est un peu comme un remonte-pente en fait. Bah là, ça vient d'accélérer un peu. C'est plus rapide qu'un remonte-pente en fait. Ah oui, c'est beaucoup plus rapide. Il y a toujours un petit muscle qui travaille, là c'est les bras. Toujours ça. Donc pour vous la mission c'est éclairer en fait la progression de la section, d'accord? Et les FAMAS sont devant, d'accord? Donc voilà, en mode combat. Une grande partie de la section est expérimentée. Elle a déjà effectué des missions à l'étranger. Certains ont fait l'Afghanistan, le Tchad, d'autres le Sahel ou la République centrafricaine. Noni, report de tir à droite. Ça veut dire que mes amis sont en train de rentrer dans mon secteur.
Donc du coup, mon secteur de tir va se décaler à droite, histoire de ne pas faire de tir fratricide. Là, ma mission, c'est de surveiller et d'appuyer par le mouvement ou par le feu mes collègues qui sont en train de déborder l'objectif par la gauche. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque phase de mouvement, il y a un appui qui est en place. On dit dans l'armée, pas un pas sans appui. Bon, faut d'abord se considérer comme combattant et après comme montagnard. Mais d'abord combattant, c'est la base. C'est la base. C'est ce qu'il y a de plus plaisant, enfin pour moi, hein. C'est ce qui apporte le plus d'adrénaline en opération extérieure. C'est le top. Il y a donc des soldats confirmés et ceux qui tâtonnent un peu. Il y a 6 mois, certains étaient encore des civils. J'ai l'impression qu'ils cherchent leur marque et aussi leurs mots. Voilà, du coup, vu qu'on est en hauteur, c'est vraiment pas mal par rapport à l'ennemi. Être au-dessus, c'est vraiment bénéfique. On voit, je préfère être au-dessus qu'en dessous, c'est sûr. Après, moi, j'ai connu que les séances de tir, donc après, je pourrais pas dire, mais je pense que la réaction elle sera différente. Parce que quand c'est du réel, je pense que c'est pas la même déjà. Et tu y as déjà pensé ou tu préfères pas y penser? Si, j'y pense, mais après j'espère juste que j'aurai la bonne réaction. Je pense que c'est pour ça qu'on a des bons entraînements, c'est pour ne pas paniquer quand on sera sous les feux. En France, l'armée de terre dispose de 100 000 hommes. Seuls 7 000 sont des chasseurs alpins. Une troupe d'élite où l'on doit être aussi bon skieur que tireur. Les skis, c'est tout bon? Parce que l'intérêt, c'est de tirer les skis au pied. Ah bah là, je suis à pied, là. C'est bon, les skis, ils sont jetés. T'arrives plus, mec? Là, un chargeur. 10, hop. 20. Un chargeur et 25 munitions. Nous sommes sur un terrain militaire. L'exercice se fait à balles réelles. Y a pas une technique, non? Alors là, il faut prendre appui sur quelque chose de dur. En redressant un peu, voilà. Ah, d'accord. C'est la vedette, ça va être... Yes, merci. C'est bizarre de toucher ça. On est bon sur les munitions? Ouais. Vous allez tirer couché avec appui musette, c'est ce qui est quand même de plus stable. Attention quand vous mettez le genou à terre, à pas planter le canon et faire une jolie carotte. Le résultat serait assez explosif. Ok? Arme chargée. Pose les bâtons. L'arme autour du cou. Voilà. Vous avez repéré vos objectifs. Disposition de combat. Toujours laisser le canon dans une direction non dangereuse. Objectif fantassin en haut à gauche, consommation, 5 cartouches au coup par coup. Feu! Calibre 5,56, 4,3 kg avec les munitions. Le FAMAS est le fusil d'assaut emblématique de l'armée française. Il équipe les troupes depuis 1983. Les cibles sont à 25 mètres, elles simulent un ennemi à 100 mètres. Et 100 mètres, ça fait loin. Voilà, on remet l'arme à côté. Ah, couché assis, couché assis. Et si on reste appuyé sur le FAMAS, ça fait ta 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 ta? Ouais, là c'est la rafale, mais ça c'est plus d'actualité le tir en rafale. Ah ouais? Non, c'est trop consommateur de munitions et c'est imprécis. La rafale c'est dans les films quoi. Voilà. Quand on est vraiment surpris. C'est bon, tout le monde a eu? C'est bon, Ras.
C'est bon? Allez, au résultat! Je crois que j'ai un tir quasiment parfait, chef. Ouais, il en manque une. Bah, il y en a une qui s'est perdue un peu là. Ouais, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. La 5e. Ah, j'en ai pas tiré 5. Ouais. Je crois pas. 5. J'en ai tiré 5? 5. Ah bah la 5e elle s'est perdue alors. C'est quoi la distance en général de combat avec ce type d'arme? Bah, les combats modernes sont plutôt maintenant des combats rapprochés, des combats de rencontre. D'accord. Après, avec le FAMAS, on tire 300 mètres. Un bon tireur peut tirer 400 mètres. 400 mètres. Un bon tireur peut tirer à 400 mètres. Au-delà, c'est plus l'affaire du tireur de précision équipé d'un autre type d'armement. Pourquoi on vise la pointe du carré orange? Bah parce que ça correspond à la zone où il y a les organes nobles. Là, on va blesser. C'est plus traumatisant dans le groupe d'avoir un blessé qu'on voudra sauver. D'accord. Mort, qu'on abandonne, quoi. Deuxième tir. Arme chargée. C'est dans le sens. Voilà. Disposition de combat. Nouvelle position, accroupi. Donc il faut écarter les skis. Voilà. Et il faut rentrer les coudes à l'intérieur. Si c'est pas possible, on l'oublie. Ah, je vais jamais y arriver. Non, il vaut mieux, ça sert à rien de tirer dans cette position-là. Ça demande une certaine souplesse, une certaine habitude. Ah non, non. Bon, on laisse tomber. Ouais, là c'est moche. C'est moche. Les tirs se succèdent, ils doivent devenir instinctifs. L'objectif, mettre hors de combat l'adversaire dès la première balle. Ça ressemble à du tir sportif. J'en oublierai presque que ce sont des armes de guerre et que dans quelques mois, ces hommes partiront au feu. L'armée française, ces 10 dernières années, a perdu près de 200 hommes au combat. C'est mal, hein? C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ah, là, il est mort. Là, il est mort. Hein. Là, ouais. Ok, je vois la plaque, là. Ça, c'est bon chez moi. Ouais. Pas me tomber dessus, ce gros machin là. Là, tu risques rien. T'es sûr? Benjamin, ça va? Allez. Benjamin, bon Daniel, ça va? Dès que tu peux, t'essayes de lui parler pour voir s'il est conscient. Je vais pas abandonner comme ça. Impossible. Mon aventure avec les troupes de montagne continue. Je vais enfin connaître les joies de l'alpinisme. Et gravir, là-bas, au loin, mon premier pic, pas loin des 3000 mètres. Alors, l'idée c'est ça là. Tu remontes ton jumard en plantant le piolet. Dès que ça va être un petit peu compliqué, bah, tu tires à fond sur la corde. Tu montes tes pieds. Essaye de marcher dans les marches, pas trop. Voilà. Toujours regarder un petit peu en haut au cas où il y a un bloc de neige. Et logiquement c'est que de la neige. À la suite de la section, j'attaque une pente de 50 mètres. 40 degrés de dénivelé, un vrai mur. Qu'est-ce que c'est dur! La pente elle est raide en fait. Et après plusieurs passages, c'est un peu plus difficile. On a bien fait de faire passer Benjamin en dernier. Je vais pas abandonner comme ça. Impossible. Putain, merde.
Attention de ne pas marcher sur les cornes avec les crampons. Là, maintenant une civière. Hein. Là, maintenant tu peux te revacher sur celle-là. Là. Tac. Voilà. Alors la montagne, ça vous gagne? Ça me gagne, ouais. Eh ben j'ai quand même fait. Jamais grimpé, moi, il n'y avait que rien. Hein. Faut monter des trucs impossibles. Mais tu sais, quand je me suis fatigué énormément, comme j'ai passé en dernier, je m'enfonçais. Ah, puis les marches sont pas. Ah putain, mais le cauchemar! Parce que j'allais crever en bas là. Le sac, j'aurais pas fait. Déjà là, je suis à la limite de ce que je peux faire. Est-ce qu'au moins ça t'en fait chier jusque là, il y a du relais? Genre un texto Carole. Toujours posé, on va comprendre sur les humains. La haute montagne, sans sac et sans armement, c'est déjà très dur. Alors imaginez l'effort de ces soldats lorsqu'ils cumulent toutes les difficultés. Plus une. Un noir total, la nuit absolue. Il est 4h30 du matin, la colonne se présente au pied d'une falaise. Pratiquement à la verticale, sans aucune lumière, pour rester invisible. On ne voit pas à 2 mètres. Ils ont leurs 25 kilos sur le dos, plus les skis, les raquettes et le FAMAS. Et là, on voit pas de rond, hein. C'est bien couvert. En plus, on est dans un petit goulet, on est dans la forêt. Et le but, c'est vraiment de leur créer des automatismes la nuit comme ça et de garder en fait ces savoir-faire. Parce que les équipements en général, équipés de jour, bon, c'est bien, mais notre but, c'est la progression de nuit. Et pour passer des failles comme ça dans la falaise, il faut qu'ils s'entraînent. Allez, gars, en avant. 10 minutes de montée, il fait -5, mais l'effort intense les préserve du froid. Et les choses sérieuses ne font que commencer. Golf 2 et à tes 2 heures, en appui face au col. Reçu? Reçu, mon capitaine. Pas de grade à la radio. Ils finissent l'ascension au lever du jour, à leur pied le plateau des Glières, au lieu de la résistance française. Ici, en 1944, 500 maquisards affrontèrent l'armée allemande. C'était le point de départ de la libération de la Haute-Savoie. Allez, en avant. Sans une minute de pause, l'exercice continue. Maintenant, c'est la guerre. Derrière cette crête, l'ennemi a délogé. Je suis avec le groupe d'assaut, les hommes progressent, à l'affût. Sur les hauteurs, le groupe d'appui. Montés les premiers, ils sont en place depuis plus d'1 heure, l'ennemi dans leur viseur. L'ennemi, il est là. L'exercice se fait avec des balles à blanc. Un Pax, dans le jargon militaire, c'est une personne. Ici, cette personne, c'est l'ennemi. Et il semble résister. Et au niveau de la butte, on va s'arrêter, on fait de la plus mutuelle. J'avais l'impression qu'il maîtrisait, mais en fait, pas vraiment. Oh, arrêtez de bouger, stop! L'attaque est ratée, les formateurs sont furieux. Face à nous, je repère Jérôme, visiblement très énervé. Poste par poste, les chefs de groupe en prennent pour leur grade. D'abord, c'est Golf 2, le groupe d'appui sur les hauteurs.
Donc là, on fait un arrêt sur place pour que chacun reprenne bien la mesure de la situation, que le groupe qui appuie et qui renseigne soit en mesure vraiment de donner quelque chose d'efficace, puisque le but, c'est quand même de s'emparer du col avec le moins de pertes possible. Donc jusque-là, ça va. Je suis pas très content, mais ça va. Reprise de l'exercice. Le recadrage a porté ses fruits. La section revient aux fondamentaux du combat en montagne. S'appuyer mutuellement et déborder l'ennemi. L'objectif était de s'emparer du col pour le lever du soleil. Opération réussie. À quelques minutes près. Mais c'est... C'est très difficile une prise de col, donc même en tant que combattant, on a tous un peu peur d'arriver à ça. Après, on est entraîné pour ça, formé pour ça, donc c'est comme ça qu'on arrive à faire le pas sur la peur. Et après, il n'y a pas vraiment d'entraînement pour ça, quoi. On ne peut pas s'entraîner à ne pas avoir peur, c'est sûr. Mais on peut toujours s'entraîner à devenir plus fort et encore plus formé que ce qu'on est. Voilà. Bon, vous vous taisez une seconde et vous m'écoutez là. On va sûrement se faire engueuler, je pense. Les chefs de groupe, je ne vous ai pas entendu commander. Il n'y a pas de PRI, donc vous commandez à quoi? À la voix. Donc quand ça tire, faut que ça parle, quoi. Faut qu'on entende ce que vous dites, d'accord? Le GV qui est à 50 mètres, si ça tire de partout, il faut qu'il entende. Donc les chefs de groupe, parlez fort, d'accord? Objectivement, là, les gens qui ont été en Afghanistan, si les gens vous tirent dessus à 100 mètres, vous êtes tous comme des fruits au milieu du découvert? On est derrière un caillou, voilà. Donc là, il n'y a pas de caillou, il y a des sapins, il y a de la neige, il y a des petites dépressions. Appuyez-vous mutuellement, d'accord? L'assaut en ligne 1914, c'est peut-être efficace, mais ce n'est pas ce qu'on attend de vous ici, d'accord? C'est de vous appuyer les uns les autres. Et surtout, on n'a pas 800 000 mecs à mettre au tas actuellement. D'accord? Tactiquement, il y a encore du boulot. Forcément, vous le savez, d'accord? Il y a encore du boulot. Il est à peine 8 h du matin. L'exercice a été riche d'enseignements. C'est la fin de mon initiation au combat en montagne. Demain, je vais apprendre la survie en haute montagne. Mais avant, retour à l'école pour ma dernière nuit dans un lit chaud. J'ai 2-3 trucs à raconter à Carole. Allez, on va résumer cette immersion à Carole. Ça va, Carole? Ça va, Benji? Ben, c'est à toi qu'il faut demander ça. Je te sais sur les sommets des montagnes. Non, mais encore une fois, j'étais dans le folklore un peu du chasseur alpin. Pour moi, c'était en gros des beaux gosses bronzés qui faisaient du ski, quoi. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ça, les chasseurs alpins. Le chasseur alpin fait du ski